Alors, on considère que c'est un sujet d'une extrême importance désormais chez SAP. À l'échelle mondiale, évidemment, vous savez, c'est les sujets agricoles, la manière dont demain on va nourrir une population mondiale croissante, notre capacité à la nourrir avec des produits de qualité, avec des produits abordables, ce sont évidemment des sujets centraux. Ce sujet central, il est en partie déterminé par la capacité à définir, à mettre en œuvre des stratégies de digitalisation du secteur agricole. Quand on parle de stratégie de digitalisation du secteur agricole, en fait, on adresse une réalité qui est multiple. Est-ce qu'on adresse des sujets de logistique? Est-ce qu'on adresse des sujets d'agriculture au sens le plus strict du mot? Est-ce qu'on adresse des sujets environnementaux? On peut envisager une multitude de sujets. Chez SAP, on a pris le problème de la manière suivante. Comment est-ce qu'on résout les tensions sur les chaînes de valeur qui sont aujourd'hui préjudiciables à ceux qui produisent, aux agriculteurs eux-mêmes et en particulier aux petits agriculteurs? À l'échelle de l'Afrique, la réalité, elle est extrêmement problématique. L'Afrique produit 150% de ses besoins alimentaires. Sur ces 150%, il y a 70% qui sont perdus. Pour de multiples raisons, en particulier des raisons logistiques, mais pas seulement. Le résultat des courses, c'est que le continent africain importe de la nourriture pour nourrir sa population, alors même que sa production est excédentaire, 150% de ses besoins alimentaires. On se rend bien compte qu'il y a un souci. Pour un petit exploitant agricole en Afrique, il est extrêmement difficile d'accéder à des places de marché, de connaître les prix auxquels les produits peuvent être vendus à ces places de marché, à organiser des transactions avec des clients variés. Et donc on a développé des solutions, mais une solution en particulier qui s'appelle Rural Sourcing Management, RSM, qui s'adresse aux petits agriculteurs et qui va leur permettre, par exemple, de faire des transactions bord-champ, qui va leur permettre, par exemple, d'accéder à des places de marché, de connaître les cours sur les places de marché. Alors ça commence, toute l'expérimentation a été faite au Ghana auprès d'une quinzaine de milliers de femmes qui avaient une activité entre guillemets ancestrale, la collecte des noix de karité. Une étude de Stanford a mesuré quel était le résultat de l'application de cet outil digital sur cette activité très spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que le résultat qu'on escomptait, on a réussi à l'atteindre. C'est-à-dire que la rentabilité de l'activité, entre guillemets, ancestrale de ces femmes qui s'occupent des noix de karité, qui se consacrent aux noix de karité, elle a accru sur certaines catégories de produits, noix de karité premium. L'étude de Stanford qui a mesuré tout ça montre qu'on a 70% de revenus en plus. Alors il ne s'agit pas d'aller fabriquer des prix de manière très, très élevée, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de permettre aux petits agriculteurs de gagner décemment leur vie sur la base de leur activité. Encore une fois, l'objectif c'est de résoudre un certain nombre des tensions sur la chaîne de valeur agricole en Afrique. Pour la raison que je vous ai dite, il est anormal qu'un continent produise 150% de ses besoins alimentaires et qu'il se retrouve en situation de devoir importer pour les satisfaire. C'est évidemment anormal. Et dans le même temps, il est anormal que des personnes se consacrent à une activité parfois difficile et qu'elles ne puissent pas accroître leur niveau de vie. Donc la question, c'est pas de digitaliser pour digitaliser. La question, c'est à quel objectif on se propose de répondre. Un, permettre au continent africain, puisque là on parle de l'Afrique, mais c'est valable ailleurs, permettre au continent africain de résoudre ce problème de surproduction et en même temps de devoir importer, et dans le même temps, à l'échelle individuelle, donc à l'échelle macro et à l'échelle micro, à l'échelle individuelle, permettre aux petits exploitants agricoles africains de résoudre aujourd'hui des problèmes d'accessibilité des places de marché, de connaissance des prix, de capacité à faire de la transaction bord-champ, de capacité même à délimiter leur champ parce que les cadastres ne sont pas toujours ce qu'ils pourraient être, etc., etc. On pense là qu'on tient une solution qui commence, dont c'est le début, mais qui correspond bien aux enjeux auxquels aujourd'hui l'Afrique sur la question agricole fait face.